أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on va commencer par l'introduction et l'introduction de ce livre. L'introduction est très très intense et très très forte parce que là il explique tout ce voyage, pourquoi il a fait, les étapes, comment il a noué sa langue, après comment il l'a dénoué. Donc je vais m'arrêter sur l'introduction. On l'a vu déjà, qui est très importante. Ça vous explique l'importance du savoir parce que lui-même dans son voyage, il a cherché une science qui lui donne la certitude, qui lui donne la satiété du cœur. Il a cherché, il a vécu pour un objectif. Il lui manquait quelque chose. Voilà. Il a trouvé cette chose et il l'a mis dans ce livre. Alors, ici, dans cette introduction, j'espère arriver à vous transmettre ce qu'il voulait dire exactement. Donc, introduction. Alhamdulillah, awalan, nous adressons à Dieu les louanges nombreuses et perpétuelles. Hamdan kathiran mutawaliya. Wa in kana yatadha'alu duna haqqi jalali hamdul hamidin. Bien que toutes les louanges soient toujours en deçà de ce qu'exige sa majesté. Alors, comme ça, si vous avez un peu... Le mieux, c'est de suivre avec moi, si vous voulez. Photo. On va voir cette page. On va faire 20 minutes. Arrêtez-moi après 20 minutes. Si on regarde l'introduction, ça suffit, Inch'Allah. Comme ça, vous comprenez l'importance de cette science qui a coûté 10 ans, qui a coûté 50 ans pour le Ghazali, pour chercher la science. Nous, on dit la science. Il y a des degrés de science, il y a de plusieurs conceptions de la science. Voilà. Soit toujours en deçà de ce qu'exige sa majesté. Nous appelons ensuite la grâce et la paix de Dieu sur tous les messagers qu'elle recouvre le maître de l'humanité, Sayyidina Muhammad, et les autres envoyés. وأصلي وسلم على رسوله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين. Maintenant, il va commencer par regarder la science. Il ne faut pas voir l'introduction en elle-même, mais regardez comment il voit la science elle-même. Comme ça, vous essayez d'imiter, de calquer sa vision. قال وأستخير تعالى ثانيا في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين. أستخير يعني علم اكتب. لا قال أستخير هنا. لماذا؟ Pourquoi nous demandons ainsi à Dieu qu'il nous fasse profiter du bien qui à nous a imité, à rédiger un livre sur la révification des sciences de la religion. Je répète, nous demandons aussi à Dieu. En fait, il n'a pas dit je demande. Je fais l'istikhara, je vais l'istikhara, comment dire, la consultation. Hein, c'est différent, c'est pas demander. Donc c'est une consultation. Je consulte aussi Dieu qu'il nous fasse profiter du bien qui nous a imité, à rédiger un livre sur la révivification des sciences de la religion. Comme s'il a peur d'écrire ce livre. Est-ce que ça c'est un bien?
Est-ce que c'est un mal? Hein? Vous voyez? وأنتدب لقطع تعجبك رابعا, parce que là je suis étonné. Là il va me calmer et calmer mon étonnement. وأنتدب لقطع تعجبك رابعا أيها العاذل المتغالي في العدل بين زمرة الجاحدين. هذوما الناس المعادين لما سيكتب. المسرف في التقريع والإنكار من بين طبقات المنكرين الغافلين. إذن العلم هذا bizarre. Cette science, elle est bizarre. Elle n'est pas connue. Il est étrangère. Elle a beaucoup des opposants. On va voir. Cesse donc de t'en étonner, toi le censeur immodéré et incrédule parmi tant d'autres qui exagèrent dans ses réprimandes et son rejet peu soucieux. Nous nous sommes vus contraints de quitter notre silence. Combien a duré cette silence? 10 ans. Donc il y a une science apparente, ça tu n'as pas besoin de te taire pour apprendre. Il y a une science où on doit se taire, on doit garder, nouer notre langue pour apprendre. C'est la science de la patience. C'est la science engendrée par la patience. C'est quoi nouer la langue? C'est patienter. Est-ce que c'est facile de nouer la langue aujourd'hui? Est-ce que c'est facile de se séparer des réseaux sociaux? C'est la retraite spirituelle. On va voir. Donc, si tu fais cette étape, si tu fais cet effort, tu vas recevoir cette science. Selon ton degré, bien sûr. Lui, il a reçu 5 tomes. Et toi, Allahu A'lam. Une page déjà peut changer ta vie. Quelques lignes, un mot des fois change la vie de la personne. فقد حل عن لساني عقدة الصمت وطوقني عهدة الكلام وقلادة النطق. يعني قال يتكلم. Donc Dieu m'a dit parle maintenant. Dieu a noué ma langue, on sait très bien. Disons avant ce livre, Al-Ghazali venait à la Nazimiyya, l'école, l'université nazimite, vient, il veut prêcher, mais il n'arrive pas à parler. Allah a noué sa langue, réellement, hein, réellement, physiquement. Donc il veut parler, il n'y a rien qui sort. Et c'était plus fort que lui. Il veut prêcher, il veut enseigner. Mais Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Pour le pousser à chercher une autre science. Il lui a dit, la science apparente, masha'Allah, tu as écrit 40 livres, c'est assez, c'est bon. Maintenant, cherche autre chose. Est-ce que c'est clair ici? Nous avons dû nous y résoudre face, nous nous sommes vus contraints de quitter notre silence pour nous exprimer devant tant de persistance et d'obstination à ne pas voir l'éclatante vérité, à vouloir soutenir l'erreur et préférer l'ignorance. ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق. Donc pourquoi il veut s'exprimer? Pour devant des gens qui persistent dans la voie de l'erreur, de l'ignorance. Donc il veut aider les gens à trouver la vérité.
C'est pour ça qu'il a parlé. Ils étaient obligés à parler. Lui-même, il a dit dans une autre circonstance, moi, parce qu'il a quitté, il a quitté tout, il a dit, moi, j'ai pas quitté mon pays, ma famille, mais j'étais forcé, obligé à quitter. Et moi, j'ai rien fait, mais c'est Allah qui m'a utilisé. Donc, c'est une autre science, c'est la science qu'on cherche réellement. Alors, vous avez vu le titre, c'est ça, on cherche cette science. Mais pour trouver cette science, voilà un exemple de cheminement. من اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل. Donc c'est une science contre l'erreur, c'est une science qui nous sauve de l'ignorance, c'est une science qui nous sauve de l'aveuglement du cœur. Je peux avoir toutes les connaissances du monde, mais en même temps porter dans ma poitrine un cœur aveugle. Les sciences peuvent s'installer dans la mémoire, mais la lumière, il n'y a que la lumière qui pénètre dans le cœur. Le devise du cœur, c'est la lumière, pas la connaissance théorique ou rationnelle. La raison, c'est pour le cerveau, pour le serveur. Ça, c'est pour trier, comprendre, analyser, tout ça. Et après, c'est le cœur. Nous avons dû nous y résoudre face à tous ces tumultes excités qui s'élèvent contre ceux qui préfèrent. Alors, والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق. خرج على البيست. فهمت كيفاش؟ مراسم الخلق، هذا الطريق مرسوم. ايش بيك انت خارج على المجموعة، على القطيع. Alors, nous avons dû nous y résoudre face à tous ces tumultes excités qui s'élèvent contre ceux qui préfèrent se retrancher quelque peu du monde. Ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est l'objectif. Ou bien ça, c'est le fruit de celui qui prend ce chemin. La science du cœur. La science de la vie de l'au-delà, comme il l'a appelé. C'est quoi? Sortir de troupeau. Lui, il était dans le troupeau. Même il était le berger de ce troupeau. Il était un enseignant qui enseignait la science apparente, qui est importante. Attention, quand on parle de la science apparente, elle est indispensable. Il faut s'armer de cette science. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement sur cette science. Alors, se retrancher quelque peu du monde. وَمَالَ مَيْلًا يَسِيرًا عَنْ مُلَازَمَةِ الرَّسْمِ. La science, c'est comme ça, monsieur. Si tu veux être savant, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit non, laissez tout ça à côté et je vais tracer mon chemin tout seul. C'est difficile, hein? Et là, Al-Ghazali, il a presque, je peux dire, le seul qui a fondé une nouvelle science. Ce livre, c'est une nouvelle science qui s'appelle la science de la vie de l'au-delà. Et pour Al-Ghazali, elle est obligatoire pour chaque individu. Le seul qui a dit ça, se retrancher quelque peu du monde afin d'éviter plus facilement tout attachement aux apparences, de façon à mettre en pratique ce qu'exige de façon à mettre en pratique ce qu'exige de la science. Alors, c'est quoi cette science proposée par Al-Ghazali? Là, tu trouves tout. Cette phrase est très importante, je répète.
afin d'éviter plus facilement tout attachement aux apparences, de façon à mettre en pratique ce qu'exige de la science. قال وإلى العمل بمقتضى العلم. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette science? C'est une science bonne de savoir et mise en pratique. Le savoir, le savoir apparent, avec la mise en pratique, engendre cette troisième science, la science du cœur. La science du cœur, c'est l'ensemble, ou bien hein, l'association de deux choses, la théorie et la pratique. Est-ce que c'est clair? Donc, à mettre en pratique ce qu'exige de la science. Il a dit la science théorique, moi je l'ai avant. Mais j'étais vide en même temps. J'ai besoin de mettre en pratique ces enseignements. Cette mise en pratique de cette science, donc il faut avoir, c'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir la connaissance, mais aussi il faut la mettre en pratique. Si tu fais ça, tu reçois une science intérieure. C'est la science du cœur. Est-ce que c'est clair ici? Lorsqu'il était enseignant au doyen, le conseiller du sultan, il a dit apprendre. Je peux passer des heures et des heures à apprendre. J'ai pas de problème. Au niveau de l'apprentissage, je dévore les livres. Il était très connu. Écrire, je peux écrire des livres et des livres. Mais c'était très dur pour moi de mettre en pratique ces enseignements. Comme aujourd'hui. Si on vous... si on est dans la même tendance, hein. Une conférence, Masha'Allah, c'est plein. Une prière sur le prophète, 45 minutes, vide. Sans la mise en pratique, tu ne peux pas arriver. Croyez-moi, sans la mise en pratique de la science, tu ne peux pas avancer. Écoute les conférences comme tu veux. Lis les livres comme tu veux. Il faut appliquer. Et là, tu vas recevoir une autre science. C'est la certitude. C'est la lumière. Mais il faut la théorie, c'est important. C'est important. Mais j'ai dit 10%. 10% de théorie, 90% de pratique. Invocation, travail social, comme tu veux. Visiter les malades, venir à la mosquée, prier tarawih, ça c'est les 90%. À mettre en pratique ce qu'exige de la science. 10 ans pour mettre en pratique ces enseignements et après écrire ce livre. طمعا في نيل ما تعبده الله به من تزكية النفس وإصلاح القلب. L'objectif de la science, c'est quoi? Regardez, en agissant ainsi, ces derniers recherchent seulement la purification de l'âme et l'amendement du cœur. Notre objectif sur cette terre, rencontrer Allah avec un cœur pur. Qalbun salim. Illa man atallah bi qalbin salim. Donc toutes ces sciences, toutes ces mises en pratique, c'est pour avoir un cœur pur. Et
éduquer son âme. تداركا لبعض ما فرط من إضاعة العمر يأسا في تمام التلافي والجبر وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. Et l'amendement du cœur par l'adoration de Dieu. Il essaye, lui, c'est pas, ça c'est au singulier, hein, c'est pas pourquoi il parle de lui-même. Il essaye ainsi de s'écarter de ceux, non, il essaye de compenser le temps qu'ils ont gaspillé bêtement. Donc pour lui, les 40 ans avant la retraite, c'est du temps gaspillé. Il exagère. Moi je dis, ici le Razel exagère. On a besoin de la science apparente. On a besoin. Mais lorsqu'il a goûté la lumière de la certitude, il a considéré toutes ces sciences apparentes comme futiles. Ça, c'est un état émotionnel. Je pense qu'il parle avec ici ses émotions, l'imam Ghazali, wallahu a'lam. Il essaye de compenser le temps qu'ils ont gaspillé bêtement, désespérant de ne pouvoir complètement et remédier ou d'y être empêché. Il essaye, toujours au singulier, hein, il parle de lui. Il essaye ainsi de s'écarter de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, la paix et la salutation, a dit: celui qui souffrira le plus le jour de la résurrection sera le docte, donc le savant, à qui Dieu ne permettra pas de tirer profit de sa science. Je répète, ça c'est le hadith peut-être qui a secoué le Ghazali, et disons avant avoir écrit ce livre. Celui qui souffrira le plus le jour de la résurrection sera le docte, un savant, à qui Dieu ne permettra pas de tirer profit de sa science. Il a beaucoup de connaissances, mais cette science est inutile pour lui. Pour les autres, oui. Les autres, ils ont tiré profit. Mais lui, il avait peur de ça. Voilà la science. Lorsqu'on parle des mérites de la science, tout d'abord, voilà la conception de cette science qui peut nous être utile, Inch'Allah. Vous avez une remarque? Est-ce que vous avez compris un peu l'image de cette science, hein? Donc, il ne faut pas dédaigner la science apparente. On a besoin de la science apparente, mais pour la mettre en pratique. Ne pas médire, hadith, mise en pratique. Ne pas mentir, mise en pratique. Ainsi de suite. Invoquer Allah beaucoup, invocation d'Allah beaucoup. Donc ça, c'est les effets.